Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse et vidéo sur le Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader des crypto-monnaies avec des effets de levier. Vous pouvez faire du copy trading via le covesting et vous pouvez même faire du staking via le covesting yield. Donc en parlant de staking d'ailleurs sur PrimeXBT, actuellement vous avez des pourcentages sur les tokens qui sont extrêmement intéressants. Donc je vous avais présenté ça il y a quelques semaines, il y avait pas mal de gens qui m'avaient dit que c'était pas intéressant parce qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup d'APY en pourcentage, et là vous voyez que les APY sont beaucoup plus intéressants. USDT on est à 3,64%, USDC on est pratiquement à 6%. Donc là, ça commence vraiment à être bien pour de l'USDC. Vous faites 5,78% d'APY. Si vous êtes un membre élite, vous êtes pratiquement à 12%. Donc pour plus d'informations, vous retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo et vous avez tous les tutos sur ma chaîne YouTube. Maintenant, on démarre l'analyse. Alors cette semaine, la vidéo d'analyse va être très rapide puisque, comme vous pouvez le constater, il ne s'est pas passé grand chose, il ne s'est même pratiquement rien passé cette semaine. On évolue toujours en fait à l'intérieur de notre gros canal haussier ici en bleu. On a toujours pour l'instant les scénarios que j'ai dessinés qui pour l'instant sont toujours les scénarios à surveiller. C'est-à-dire que moi, si on repart dans une tendance baissière là sur Bitcoin à court terme, je m'attends à un retest du bas du canal. Et je veux qu'on retrouve des acheteurs dans cette zone. Voilà, pour surtout pas break le canal, parce que là, si on break ce pattern sur le Bitcoin, ça va être mauvais signe, ça veut dire qu'on va repartir tester des niveaux qui seront beaucoup plus bas. Donc là, il faut qu'on tienne le support qu'on a ici, toujours ce support majeur au niveau des 49 000, 50 000 $, le bas du canal, et ensuite il faut qu'on retrouve des acheteurs dans cette zone et qu'on reparte dans une tendance haussière. Donc ça c'est en cas de scénario baissier à court terme, c'est-à-dire si on repart là dans une tendance baissière, c'est si le support que j'ai dessiné ici en violet il cède et que ça repart ensuite dans quelque chose de bear, là on voit que le canal que j'ai dessiné ici en bleu, il a été break cette semaine, on n'a pas retrouvé suffisamment d'acheteurs. On a le prix ensuite qui s'est stabilisé et qui là est en train de consolider entre les deux zones, donc la zone ici en violet qui est un support intermédiaire, donc le support qui pour l'instant maintient la tendance haussière, et la résistance majeure ici qui pour l'instant correspond à peu près à l'ATH du Bitcoin, c'est-à-dire les tops et les plus hauts historiques sur le graphique du Bitcoin. Donc là on voit que pour l'instant ça consolide, là on avait donc ce pattern canal ici. Actuellement, on est en train de former un nouveau pattern, sauf que cette fois-ci, c'est un canal dans l'autre sens, donc on est dans un canal haussier, donc qui est ici, et là pour l'instant, on maintient ce pattern. Donc voilà, on évolue plutôt à l'intérieur maintenant d'un canal de ce type-là. Et donc là maintenant ce qu'il faut surveiller de toute façon c'est l'extraction de notre range. Là actuellement le Bitcoin on évolue dans un range, donc on est bloqué à l'intérieur d'un range entre les deux zones ici, et on a très très peu de volatilité. Si vous regardez vraiment les volumes actuellement sur le Bitcoin, les volumes sont extrêmement faibles, ils n'ont jamais été aussi faibles depuis très longtemps, depuis 2020. Donc là la volatilité elle est complètement morte sur BTC. On est dans un range, alors est-ce qu'on est dans une zone d'accumulation pour repartir beaucoup plus haut dans une zone de distribution? Ça pour l'instant on n'en sait rien, c'est pour ça qu'il faut attendre de voir l'extraction du range, et notamment l'extraction de la zone qu'on a ici. Donc ça correspond en fait au scénario que je vous ai déjà donné il y a 2 semaines, ça toujours la même chose. Pour le moment on maintient nos scénarios, donc si on part dans une tendance baissière, on reteste le bas du canal et le support majeur qu'on a en dessous. Ici, arrivé dans cette zone, il faut qu'on retrouve des acheteurs et qu'on repart dans une tendance haussière. Et inversement, si on break le range vers le haut et qu'on récupère qu'on récupère des masses acheteurs et qu'on repart dans un truc FOMO, moi je m'attends au minimum
à un retest du haut de notre canal. C'est-à-dire en fait vers la zone des au-dessus des 70 000 $, et vers les 74, on va dire 74-75 000 $. Donc retaper le haut du canal, et arriver dans cette zone-là, il faudra surveiller, voir ce qu'on va faire. Si les vendeurs reprennent la main, on va faire la même chose que ce qu'on a fait le mois d'octobre. On va avoir un retracement et on a le Bitcoin qui va probablement se stabiliser sur d'autres niveaux. Et inversement, si on break le canal haussier qu'on a ici, si on arrive à s'extraire vers le haut, là on peut partir dans une nouvelle parabole et dans un truc vraiment ultra bull, ultra FOMO, avec beaucoup d'acheteurs. Et voilà, un Bitcoin qui va repartir dans une parabole haussière, vers des niveaux qui seront beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est également toujours les scénarios que je vous avais présentés il y a plusieurs semaines. Donc voilà en gros pour les différents scénarios. Pour l'instant, on respecte toujours la stratégie, en tout cas moi je respecte toujours ma stratégie. J'attends d'avoir des validations sur Bitcoin pour me repositionner, soit à l'achat, soit pour vendre du Bitcoin et racheter plus bas. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.